Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour pouvoir aborder aujourd'hui avec vous un sujet qui est très cher à mon cœur, que j'ai dû tout de même énormément travailler et qui, je pense, aujourd'hui est une nécessité d'être porté en vidéo, comme ça. Ce sujet, c'est celui où l'on doit neutraliser le mal que l'on nous fait, plutôt que de le retourner systématiquement. Ça peut paraître un petit peu bateau comme ça et de se dire oui, c'est logique. Ou alors bah non, en fait, on n'est pas des mauviettes ou des serpillères ou que sais-je. Toutefois, il y a quand même pas mal de petites nuances dans tout ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai véritablement envie de vous partager toute cette, cet enseignement, tout simplement. Je m'étonne qu'en 2026, de notre calendrier chrétien, nous soyons toujours dans cette spirale de la vengeance. Tu m'as fait du mal, je te fais du mal. On veut me faire du mal, alors je vais faire du mal. J'ai reçu des coups. Je me pose même pas la question de savoir ce que ça m'apprend. Je les renvoie automatiquement. Oui, effectivement, après ces millénaires d'existence de l'humanité, je m'étonne encore qu'aujourd'hui, on en soit toujours là et qu'on ne soit pas capable d'avancer autrement. Alors bien sûr, je fais une généralité, je sais qu'on n'est pas tous comme ça. Moi, je fais partie de ces personnes-là. J'ai jamais eu ça en moi, en fait. Même le désir d'avoir ne serait-ce qu'un petit peu d'ego là-dessus, quoi. Pour moi, ma logique veut que lorsque l'on nous fait du mal, lorsque l'on reçoit du mal de quelconque façon, que ce soit conscient ou pas de la part de la personne, que ce soit un mal envoyé entre guillemets par Dieu, tout est systématiquement, je vous l'ai déjà répété 100 000 fois, une occasion d'évoluer, de grandir, de s'interroger, de se remettre systématiquement en question, d'essayer de comprendre, est-ce que, voilà, je dois pas être redirigée, est-ce que, j'ai fait confiance à cette personne, je sentais que j'aurais pas dû, je l'ai fait, tant pis. Enfin voilà, des successions de leçons, et généralement les leçons, c'est très très rare qu'elles ne fassent pas mal, qu'on n'en pâtisse pas un petit peu. Il y a aussi parfois, quand on va, pour mon cas, on va étudier tout ce qui est de l'ordre de la sorcellerie, on va faire des petits tests, et parfois il y a des choses qui nous retombent sur le coin du nez, ça fait partie de l'expérience. On va pas se dire « Ah ouais, alors, tiens ». Non, il faut savoir accepter, comprendre, et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on avance, et c'est surtout comme ça, je pense, qu'on peut parler, qu'on peut transmettre l'expérience, et effectivement, dire à d'autres, fais attention, je suis passée par là, c'était pas cool. Bon, après, on connaît très bien le proverbe ou l'adage si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Et c'est vrai qu'on est un petit peu là-dedans. Mais toutefois, je me dis qu'effectivement, après, tous ces millénaires, comment ça se fait qu'on en soit toujours rendu au même point? Alors, selon moi, on a tous un pouvoir intérieur, inné, offert. On est comme ça, tous. Alors là, égalité, on a tous ce pouvoir en nous. Libre à nous de le travailler ou non, qui est
la possibilité de neutraliser le mal. C'est absolument en chacun de nous. Parce que bien sûr, je pourrais vous vendre quelque chose du style oui, tends l'autre joue quand on te fait du mal, parce que voilà. Bon, ça, j'y crois pas des masses. Je vous renvoie à ma vidéo qui s'appelait que faire face à ses ennemis, je crois, où je vous expliquais, tout le but de cette vidéo était de vous expliquer que quand vous avez des ennemis, bah effectivement, faut les considérer, parce que c'est quand même grâce à eux qu'on avance, parce que c'est eux qui nous mettent à l'épreuve, c'est l'ennemi qui nous met à l'épreuve. Mais surtout, voilà, au lieu de renvoyer le mal, renvoyer tout ça en bénédiction. Transmuter un peu la chose et puis la renvoyer en bénédiction. Ça crée une protection sur vous, mais ça crée aussi une protection pour l'autre personne, parce que, comme je le disais, l'autre personne, elle a aussi des amis. C'est le meilleur ami, c'est l'amant ou l'amante de quelqu'un, c'est le père ou la mère de quelqu'un. C'est pas une personne qui est absolument toute noire, c'est juste un ennemi. Ennemi qui veut dire pour soi, bah, personne qui nous met à l'épreuve. Voilà, c'est tout. Bon, déjà, quand on accepte ce petit truc-là, ça va quand même globalement mieux. On réagit quand même de façon assez différente. Mais effectivement, je ne dirais pas de tendre l'autre joue, de vous laisser faire, de vous laisser abuser, pas du tout. Moi, je suis pour, effectivement, le fait de neutraliser. Neutraliser le mal, ça nous permet de trouver un équilibre, un juste milieu entre ne rien dire, tendre l'autre joue et se laisser totalement abuser, et puis je vais me venger, je vais t'en foutre plein la face et tu vas voir, tu vas sérieusement manger. C'est un équilibre. Moi, j'essaie toujours de suivre l'équilibre. Vraiment au mieux du mieux, hein, parce que, alors attention, je ne suis pas du tout parfaite, mais j'essaye. À chaque fois, je tends à essayer de rester au milieu et de voir qu'est-ce qui peut être le plus nuancé. Parce que c'est dans la nuance qu'on a tout l'apprentissage, les petites leçons qui vont bien s'insérer, qui vont se graver jusqu'à la fin, etc. Généralement, dans les extrêmes, ce sont des leçons d'extrêmes. Ce sont des façons de tout simplement prendre des décisions qui parfois ne sont pas très bonnes. Je vous donne un exemple. Ah ouais, je lui avais fait confiance, il m'a trahi. C'est fini. C'est fini, je ne fais plus confiance. Bon, c'est une leçon d'extrême, de camp extrême, hein. Parce qu'effectivement, comme disait Saint-Exupéry, bon, c'était pour l'amour, mais c'est folie de détester toutes les roses juste parce qu'une seule vous a piqué, quoi. Voilà. Donc, alors que si vous essayez d'être dans le milieu, puis de toute façon, vous n'y échapperez pas, même si vous êtes dans le milieu, vous allez avoir vos leçons, etc. Mais en fait, disons que l'équilibre permet d'avoir cette balance du pour, du contre, du bien, du mal, du passif, de l'actif, et puis d'avancer un peu comme ça et de réagir comme ça, parce que l'équilibre permet de réagir d'une façon modérée, nuancée, et effectivement de prendre un peu des deux côtés et de voir, hein, on fait notre petite cuisine, on digère, hein, on avale le tout, on digère, et puis avec le recul, on se dit ça alors, ah oui, j'ai appris ci, j'ai appris ça, et puis on voit toutes les nuances qui sont là, puis on voit surtout, généralement, ça ne concerne absolument que nous, hein, parce que vraiment, chaque voix, je parle de vie humaine, hein, d'expérience, est tout à fait unique à chacun. C'est pour ça que oui, il n'y a personne qui peut détenir de vérité. Il n'y a que des expériences à partager.
Bon, là, ces derniers temps, je m'inquiète un peu. Je vois tellement de choses passer. Alors, je me suis dit, est-ce que je m'inquiète ou est-ce que ce sont des signes qui me disent parle de ça? Parce que moi, à chaque fois que je vous fais une vidéo, c'est jamais travaillé, c'est toujours, je sens que c'est là que je dois vous faire, vous exposer ce thème. Bon, mais quand même, ça fait un moment maintenant que je vois beaucoup de vengeance, d'attaques paranoïaques, notamment dans tout ce qui concerne, encore une fois, ça le dessert complètement, le milieu ésotérique. Parce que ça, on le voit partout, hein, dans la vie de tous les jours, on le voit partout. Et c'est vrai que dans le milieu ésotérique, ça prend des proportions, parce qu'on va se servir des énergies, de la magie, de la sorcellerie la plus sombre qui puisse exister, qu'on a réussi à trouver sur une vidéo en 1 minute. Beaucoup de choses comme ça, et oui, je me dis... stop, break it down, comme dirait Eric, pour ceux qui ont la ref. Arrêtons, mettons-nous en pause 2 secondes. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi? Dans mes jeunes années, j'ai appris vraiment ce questionnement. Avant de faire quoi que ce soit dans la vie quotidienne, hein, par rapport à des relations simples, hein, j'ai envie de dire, on n'inclut pas la magie, ou que ce soit effectivement dans l'apprentissage de la magie, que ce soit dans la spiritualité, les différents courants que j'ai traversés, toujours ce questionnement qui vient, les anciens qui disent, te posent des questions, pourquoi est-ce que tu le fais? Est-ce que ça va servir à quelqu'un? Est-ce que ça va... Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément guidée, qui m'a empêché certains écueils. J'en ai eu quand même, mais voilà, on avance, hein, pas à pas, des petits pas de bébé, et il n'y a aucun problème avec ça. Le fait de se poser ces questions, ça permet d'éviter souvent une perte d'énergie pour soi, une perte d'énergie chez l'autre, une utilisation d'énergie dans un sens qui ne sert strictement rien ni personne. Ça évite d'alimenter un égrégore qu'on n'aurait pas alimenté. S'il n'y avait pas eu cette histoire, on se serait dit, bah non, je vais pas alimenter ça, c'est trop sombre, c'est trop à quoi ça participe, voilà. Et on est quelqu'un à la base de très bien attentionné, de très sympa, de sincère, et puis finalement on se transforme en espèce de monstre de vengeance. Mais pourquoi? Pourquoi? Et effectivement, à quoi ça sert? Quel est le but? Et surtout, qu'est-ce que tu vas en retirer? Est-ce que ça t'aura fait grandir? Est-ce que ça aura fait grandir l'autre? Est-ce qu'on aura mis un peu plus de lumière dans tout ce bordel? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On aura participé au chaos juste parce que c'est très gratifiant. C'est chouette de savoir se défendre et de le faire. Ou même de savoir attaquer parce qu'on s'est senti menacé. Donc quand je parle effectivement d'attaque paranoïaque, il y a beaucoup de personnes que j'ai vues et que je vois encore aujourd'hui. C'est ça, moi, qui m'inquiète beaucoup, c'est ouais, non, mais je sais que c'est elle. Mais comment tu sais? Je sais pas, je sais. Et on s'influence. Et puis finalement, avec le recul, combien il y en a qui disent, bon, finalement, c'était pas cette personne-là. Finalement, en fait, j'aurais dû laisser tomber parce que j'ai utilisé du matos pour rien, j'ai utilisé ma vie pour rien. Bah oui, clairement. Donc moi, j'aimerais remettre là en place quelque chose de très essentiel sur lequel il faut se baser systématiquement, les battements de cœur. Avec un battement de cœur, on peut dire « je t'aime ». Un seul. Si vous mettez votre main sur votre cœur, dès quelque part par là,
je peux sans aucun problème dire je t'aime le temps d'un. Mais non, qu'est-ce que je vais faire avec ce battement de cœur? Bah, je vais en prendre un, puis deux, puis trois, puis 10, puis 100, puis des milliers. Puis peut-être des milliards. À créer une vengeance. À créer du mal que je vais envoyer, que je vais renvoyer. Pour quoi? Ces battements de cœur extrêmement précieux, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va mourir. Qu'est-ce qu'on fait avec? De la vengeance. Ou alors, si on n'est pas dans le système de vengeance ou d'envoi du mal, magiquement en parlant, on va parler sur la personne, on va faire de la rumeur, de la calomnie, de la rumeur, de la calomnie. Et qu'est-ce qu'on aura fait de constructif pendant ce temps-là, de lumineux? Bah rien. Rien. On aura juste déversé son fiel parce qu'on peut pas le garder, ça. Et c'est là que neutraliser devient très intéressant. Ça devient très intéressant, le fait de neutraliser. Parce que ça vous donne un véritable pouvoir. Non pas sur les autres, mais sur vous-même. Ça vous fait vous élever. Ça fait ascensionner quelque chose en vous vers quelque chose de lumineux. Vous nourrissez cette magie, vous nourrissez cette énergie que vous avez déjà en vous depuis la naissance. Le fait de neutraliser le mal, c'est un merveilleux équilibre entre un silence, effectivement, qui peut être extrêmement néfaste, qui peut aller très loin, et quelque chose qui peut aller très loin tout autant, effectivement. Cet extrême de la vengeance. Puis, c'est extrêmement lâche de renvoyer le mal ou de faire du mal. C'est extrêmement lâche. Parce que ce sont des choses très, très mesquines, hein. C'est toujours fait à distance, hein. Qu'on soit dans la magie ou pas, hein, ésotérisme ou pas, hein. Tout domaine confondu. Généralement, ça se fait à distance, de façon sournoise, puis c'est insidieux, puis ça va ruiner la vie de l'autre, mais dans quel but? Juste pour satisfaire le fait que tu as été blessé, que cette personne n'est pas du tout dans les critères et paramètres de tes amitiés, parce que effectivement, c'est une personne qui a pris des engagements, qui a des opinions qui sont pas du tout les tiens ou les tiennes. C'est ça. Ça me fait penser à Fabrice Eboué qui dit alors c'est ça ton combat. C'était tout à fait là. Tout à fait ça. Alors c'est ça quoi. Tu te sens grand. Tu te sens c'est merveilleux. T'as renvoyé quelque chose, t'as fait du mal, bah c'est bien. Et puis après, bah l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même chose. Puis alors du coup, toi, tu vas faire quoi? Bah tu vas recommencer. Et puis on s'en sort plus. Et puis on utilise des battements de cœur et des battements de cœur et encore et encore. Non, je sais pas. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Alors, ça veut pas dire qu'en vous disant ça, je me sens complètement au-dessus, hein. On n'est pas du tout dans ce truc-là. Mais justement, moi, c'est pour vous dire, bah ouais, ça m'inquiète. Je me dis, merde, 2026, on en est toujours au même stade. Évoluez un peu, moi, j'en sais rien. Faites pour un monde meilleur. Un monde, ça s'améliore déjà par soi. Ça, je vous l'apprends pas, ça a été dit par je ne sais combien de sages, même par Michael Jackson, avec l'homme dans le miroir, Man in the Mirror.
Regarde-toi et puis commence avec cette personne que tu vois dans le miroir, mais tout à fait. C'est avec soi qu'on commence à faire un monde meilleur. Alors si on en est toujours à des réactions de bac à sable, parce que je dis pas quand on est petit, je pense très sincèrement que quand on est petit, on est vraiment, pour la majorité, pour le coup, des pourritures. Hein. On fonctionne par instinct, on fait des choses horribles. Oui, ça arrive, ça arrive. Parce qu'on apprend. Ensuite, on apprend. Alors, si on a des parents fantastiques qui nous apprennent des choses très sages, c'est génial parce qu'on avance vite, on apprend vite. À l'adolescence, on a déjà énormément de sagesse, par exemple. Après, c'est vrai que si on n'est pas entouré par des parents qui sont là-dedans, qu'on n'est pas attiré par des films à la télévision où il y a de la sagesse, des trucs de super-héros un peu machin, c'est vrai qu'on grandit, on s'élève très difficilement. On a vraiment une place à l'ombre et alors qu'on est une fleur de lumière, quoi, si je puis dire, et du coup on galère. On galère. Mais c'est à portée de n'importe qui, vraiment, d'évoluer. Puis il y a des petits, tout de suite, ils ont ce truc en eux, ils sont bons, ils sont gentils, on dit souvent d'ailleurs, ensuite ça fait des innocents. Et aux mains pleines, les innocents d'ailleurs, on dit, hein, c'est pas pour rien. Et c'est là que je veux vous emmener aussi, je vous mets deux de ces références dans cette vidéo. Je voudrais vous faire revenir à l'innocence, donc ça me rappelle une chanson d'Enigma, The Return to Innocence. Sublime, sublime chanson si vous la connaissez pas. Parce que l'innocence vous remet dans la joie de l'enfance tranquille, dans une énergie solaire. Et donc je vous parle, hein, bien sûr, pour cette catégorie d'enfants qui n'arrachent pas les ailes aux mouches, d'être dans cette pleine innocence que tout est beau, que tout est absolument merveilleux. Oui, effectivement, à l'intérieur, on n'est pas comme ça, il faut préserver cette innocence. C'est extrêmement important. Pourquoi renvoyer le mal? Pourquoi mettre du mal sur du mal? Enfin, je veux dire, il y a un incendie. Vous allez rajouter du feu dans le feu? Vous allez rajouter de l'alcool et du pétrole? C'est pas possible. Puis ici, un petit peu d'huile. Quand il y a un incendie dans votre vie, quelqu'un a incendié une pièce de votre maison, donc on va dire une partie de votre vie, hein, en vous faisant du mal, c'est folie réelle que d'aller jeter de l'huile. Parce que du coup, vous êtes dans cette pièce quand il y a l'incendie, parce que vous êtes touché, vous avez mal, vous êtes dans cette pièce, il y a le feu. Et au lieu de neutraliser le feu, non, on en refait. Je suis en train de créer un incendie pour l'envoyer là-bas, mais je le crée ici. Enfin, la logique, où est-elle? Alors oui, pour ceux qui sont dans la magie, oui, mais non, c'est pas pareil, puis on fait un cercle, on se protège, et puis le mal qui est envoyé, c'est une logique spirituelle qu'on peut voir partout. On a quand même énormément d'exemples aujourd'hui, dans toutes les cultures, dans tous les domaines. Le mal que tu fais à autrui, tu le fais à toi-même. Ben oui, parce qu'on n'évolue pas en faisant du mal à quelqu'un, même si c'était atroce, qu'il a fait quelque chose d'atroce. Le fait de lui faire du mal, on se fait du mal à soi-même. On utilise des battements de cœur pour faire du mal, on visualise ce mal. Surtout si on est sur un rituel, on le visualise. On utilise la visualisation en magie. C'est notre énergie et c'est notre force, c'est notre pouvoir de pouvoir visualiser comment tu vas morfler. Et on met tout ça et on développe tout ça. Mais
Attends, tout ça, tu le vis à l'intérieur, là, hein, pendant que tu le visualises. Hein. Tout ça, c'est en train de parcourir tout ton corps. Tout le côté organique, mais tout le côté énergétique. Ça parcourt ton corps physique. Ça parcourt ton corps causal, divin, éthérique. Tout. Moi, je travaille énormément avec l'eau, comme vous le savez. J'ai toujours à côté ma prêtrice de l'eau. Comment, avec cet enseignement, je peux mettre de côté l'eau? L'eau qui me constitue. Entre 60 et 80% selon l'âge et notre degré d'hydratation. C'est quand même énormissime. Mon cerveau, 80% d'eau. Toute cette information originelle, la mère originelle, toute cette information polluée par ces énergies de retour à l'envoyeur, de mal. C'est pas bon. C'est à soi qu'on le fait le mal. C'est à soi. Donc c'est pour ça qu'on se pose la question, pourquoi tu le fais? Quel est le but? Autant pour l'autre que pour toi. Qu'est-ce que tu vas en ressortir? Comment est-ce que tu vas te sentir derrière? Parce que souvent, quand on fait du mal à une personne, on a beau visualiser, c'est généralement pas sur la personne que ça tombe, parce que il y a aussi, comme je vous ai dit, les choix de la personne, son propre pouvoir, les astres qui jouent. Puis il y a des voies impénétrables, effectivement, qu'on ne devine pas. Donc ça va faire un rebond, ça va tomber sur son gosse, ça va tomber sur son chat, sur son chien, sur sa femme ou son mari, sur sa mère. Donc, quand on veut faire du mal, on se pose la question, à qui je veux faire du mal? À lui? Ok. Et admettons que ça fasse rebond et que ça aille pas sur lui. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Il a un nourrisson, il a une mère qui est malade, qui a rien fait, qui est super gentille. C'est lui qui a fait un mauvais choix. Je vous donne un exemple. Ah, moi j'ai pas envie que ça touche. Et combien de fois, et je ne suis pas la seule, je ne suis pas la seule. Combien de fois il y a des personnes qui viennent? Est-ce que je peux faire un rituel pour truc, mais je veux pas faire du mal autour de lui. Je veux pas que ça rebondisse sur qui que ce soit. Parce que moi j'aime les animaux, donc je sais qu'il adore son chien. Et tout. Bah alors. Si lui il va mal, si tu le ruines, si tu crois que son chien il va aller où? Si ton rituel réussit, tu crois que ça va faire quoi? Son chien, tu crois qu'il va pas souffrir une fois qu'il sera à la SPA? Enfin, toujours penser au derrière. Voilà. Parce que oui, il y a des gens, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, qui adorent les animaux, qui disent, lui, je veux qu'il crève, mais pas son animal. Moi, comment vous voulez que je réagisse? C'est pas possible. C'est pas possible. Et l'autre question, c'est, je voudrais faire ça, mais est-ce que ça risque de retomber sur moi? Alors je sais, il y a deux camps pour ça. Il y a ceux qui ne croient pas au triple retour et il y a ceux qui y croient. Généralement, on a chacun un camp. Moi, je fais partie des personnes qui y croient, mais pas du fait que je fais ça à quelqu'un en bien, en mal, et du coup, je vais recevoir en 3 fois, le bien ou le mal. Je pense que ce que je fais va me revenir dans le sens où je vais participer à quelque chose qui va avoir des conséquences, et à un moment donné, que ce soit maintenant ou plus tard, d'une façon ou d'une autre, j'aurai ce retour. Mais j'en aurai absolument pas conscience. Ce sera diffusé dans plein de choses parce que, en fait, vous voyez comme la surface d'un lac ou même d'une flaque d'eau, quand vous avez la pluie et vous avez de multiples gouttes qui tombent dans cette même flaque. Et vous avez toutes ces ondes autour de chaque goutte
Et toutes se confondent jusqu'à ce que ça fasse tout un chaos de gouttes et de comment on dit, ah mince, je n'ai pas le terme, euh, de surface dérangée, quoi, en somme. Et je pense que la vie, c'est ça. Et on est tous, on pourrait tous être des molécules de nuages, donc d'eau. On forme tous des nuages, voilà, de communauté ou de famille, et puis nos actions sont des gouttes qui tombent sur des surfaces qui peuvent réagir, qui peuvent renvoyer, qui vont éclabousser, et tout est comme ça, voilà. Et c'est pour ça souvent on se dit mais je comprends pas, cette personne-là fait tellement de bien, comment ça se fait que Dieu lui rende pas au centuple? Comment ça se fait qu'elle soit toujours en galère? Et on ne sait pas. Ça se trouve que dans sa galère, elle serait peut-être pire. Ça se trouve, elle serait peut-être morte depuis longtemps, ou que sais-je, ou peut-être en mauvaise compagnie, ou non. Effectivement, elle est en galère, mais elle s'en sort plutôt pas mal. C'est une personne qui arrive à manger, c'est une personne qui a quand même un manteau pour l'hiver, si on regarde, il y a toujours quelque chose. Dans ces personnes ultra méga gentilles, toujours quelque chose. Puis après, ça dépend. Il y a les personnes méga gentilles qui le font vraiment de façon désintéressée, et puis d'autres qui attendent ce fameux retour. Bon, bah ça bloque. Hein. Une façon de neutraliser l'abondance, pour le coup. Donc, oui, je pense qu'il faut neutraliser le mal. Et non pas le travailler, le renvoyer, et puis utiliser toute notre énergie, toute notre divinité à ça, quoi. On participe pas à un monde meilleur. Alors, comment neutraliser le mal, finalement? Parce qu'on parle, on parle, mais est-ce qu'on a quand même des petits trucs et astuces? Oui. C'est un pouvoir vraiment que vous avez en vous, j'insiste. C'est-à-dire que ce que je vais vous donner là, vous allez voir que c'est pas grand-chose. Mais quand vous le conscientisez, vous le rentrez ça à l'intérieur de vous, et vous le faites vibrer tout en vous, vous allez voir à quel point c'est d'une puissance extraordinaire et vous allez en avoir la preuve. Pratiquez-le, vous allez en avoir la preuve. Lorsque vous voulez neutraliser le mal, simplement redirigez-le. C'est tout. Redirigez ce qui vous est envoyé. Donc comme je vous disais, hein, que faire face à ses ennemis? Bon, bah, le mal qu'on vous envoie, qu'on vous fait, bah, vous le retournez en bénédiction. Vous espérez que cette personne, bah, la pauvre, quoi. Si elle est capable de faire ça, c'est que le level est assez bas, hein, d'accord? Bon, mettez-vous au-dessus de ça, en toute humilité, attention. Ça veut pas dire, ouais, moi, je suis plus haute que toi, moi, je gère. Non, c'est simplement se dire, bon, moi, j'ai acquis un truc que lui, il a pas. J'ai acquis quelque chose où je vois que ça me sert et ça sert le monde. Lui, il dessert le monde. Ça ne sert pas, et en plus, ça dessert le monde. Donc, c'est juste une question de logique. Bon, voilà, on n'est pas au même niveau. D'ailleurs, même, outre les niveaux, je dis, on pourrait parler de division. C'est pas mal. On joue pas dans la même division. Voilà. Donc, il y a ceux qui sont un peu plus... qui ont des meilleures techniques, meilleurs esprits d'équipe, il y a une énergie comme ça entre eux. Et puis, il y en a d'autres, voilà, on se demande pourquoi ils forment une équipe, d'ailleurs. Bah voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est de se dire, effectivement, toi, t'y es pas, quoi. Enfin, je te le retourne en bénédiction. Je te souhaite vraiment qu'il y ait un projecteur sur toi à un moment donné et que, oh putain, révélation, et tu évolues, et moi je souhaite que tu évolues. Parce que si là, oui, je suis au top, on va dire de ma spiritualité, qui j'étais avant, remémorons-nous toujours d'où on vient, parce qu'on n'a pas été toujours au top. Et le top d'aujourd'hui, c'est clairement pas le top de demain. Donc toujours rester dans cette humilité. Très important.
Donc effectivement, on peut retourner en bénédiction, puis on s'arrête avec ça, puis on s'en fout, voilà. Mais on peut aussi rediriger la personne et faire, oui, un rituel en ce sens, puisque le rituel est un support. Si j'ai besoin d'un support pour ça, je vais le ritualiser, mais j'ai peut-être pas besoin de support, j'ai le super pouvoir à l'intérieur de moi. Donc, je vais rediriger la personne. Je me concentre, je travaille, voilà, j'utilise une bougie, un truc. Utilisez les supports qui vous vont bien. Je veux dire, les boutiques aujourd'hui en regorgent. Utilisez ce qui vous parle. Et puis, redirigez cette personne. Visualisez-la en train de regarder ailleurs. Elle est occupée par autre chose, mais c'est fantastique parce qu'elle est occupée par quelque chose qui va la faire évoluer. Et vous voyez à quel point ça lui fait du bien. Ça fait du bien à son entourage. Ça fait du bien à son environnement. Ça fait du bien globalement à l'humanité. Rien que parce que cette personne s'est concentrée sur autre chose que sur la jalousie qu'elle a envers vous, la hargne qu'elle a envers vous, etc. Visualisez ça et n'oubliez pas. Le mal qu'on vous fait, c'est une projection. Si on se sent obligé de vous faire du mal, c'est clairement que la personne, elle est malheureuse. Elle voit quelque chose en vous d'horrible qu'elle veut ruiner sans se dire que « Ah merde, pourquoi est-ce que ça m'agace autant là, ça, chez elle ?» Ah bah oui, mais c'est peut-être parce que c'est quelque chose que j'ai pas, dont je manque, que j'arrive pas à travailler, qu'on m'a souvent reproché. Voilà. Si vous prenez le recul, vous voyez, mais à quel point c'est extrêmement simple. Des gens foncièrement mauvais, ça n'existe pas. Il y a toujours une petite étoile qui brille là-dedans. Même si à 99%, il peut l'être, il y a ce 1% qui est là. Raccrochez-vous à ce 1%. Et visualisez comment cette personne peut changer. Alors moi, il y a un truc que j'ai adoré quand j'étais ado. Je regardais ça, c'était les routes du paradis. Ça passait sur M6 à l'époque. Et les routes du paradis, je trouvais ça fantastique déjà parce que l'acteur, là, comment il s'appelle? C'est Michael London, je crois. Je crois que c'est ça. Déjà, lui, celui qui joue Charles Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, il a l'air d'être un ange. Son visage, tout ce qui auréole autour de lui, ce mec-là, c'était un ange. Et les routes du paradis, c'était vraiment le rôle qui lui allait à merveille. Et je me demande dans quelle mesure, une fois qu'il a été mort, il n'a pas... il n'a pas été embauché par Dieu pour faire les routes du paradis en vrai. Et dans les routes du paradis, il y a un épisode dont je me souviens que j'ai adoré. Et c'est une personne qui est vraiment méchante. Alors je me souviens plus exactement de tout, mais je me souviens qu'elle est méchante, elle est mauvaise, elle a pas de cœur, c'est un peu quelque part, ça me fait penser un peu à Scrooge dans le Noël de Scrooge d'ailleurs. Un conte de Noël, je crois, c'est ça, c'est de Charles Dickens. Et donc voilà, c'est un personnage un peu comme ça, antipathique, acariâtre, qui a vraiment du mal quoi avec les autres, il n'y a que lui qui compte. Et il le fait rêver. Et donc il est là dans le rêve avec lui et il lui montre des choses, des machins, il modifie sa concentration, sur quoi il était concentré. Et au réveil, quand il se réveille, le méchant, il a pas changé tout de suite, mais il a changé. Il y a eu un après. Parce que finalement, il y a eu la visite de cet ange à l'intérieur. Et puis, bon, à la fin de l'épisode, il devient gentil. Bon, bien sûr, c'est des archétypes, tout ça. Mais c'est ça que je visualise énormément. Si je neutralise le mal, je fais en sorte de modifier la concentration de la personne. En ça, tout ce qui est de l'ordre des rituels de confusion,
est selon moi pas mal comme support. Parce que la personne devient confuse et on peut la réorienter. Ça, c'est une possibilité. Si ça vous intéresse, je vous montrerai ce rituel. Mais je veux dire, comme je dis, vous avez ce pouvoir en vous et vous avez toute la force pour ça. Mais on n'est pas tous au même niveau d'avancement spirituel. On a les bagages qu'on a à l'instant T, etc. Donc, si vous devez avoir un support, vous avez un support. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus bas, plus... Ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste des façons de fonctionner différentes. Voilà. J'ai un exemple de bouffe. Y en a qui mangent du pain avec de la pizza. Bon, ben, c'est tout. Ça veut pas dire que c'est une personne qui sait pas manger une pizza, ça veut dire que c'est comme ça qu'il aime faire. Et qui il mange le mieux sa pizza. Et puis il y en a d'autres qui c'est pas possible, mais non. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste que l'un il préfère comme ça, l'autre il préfère comme ça. C'est bien, ok? Nous, ce qu'on veut, c'est le but. Et ça, c'est modifier la cible de la personne. Ok? Mais surtout, en modifiant sa cible, on modifie également le sujet de sa cible. Ok? Donc, son regard est toujours sur nous, on le dévie, on lui fait voir quelque chose d'autre, et puis il va y aller. C'est tout. C'est une façon de neutraliser, avec, pourquoi pas, effectivement, l'aide de quelque chose comme Command and Compel. Ok? Mais dans un but lumineux, sain, joyeux. Je veux que tu te concentres sur quelque chose d'autre. Je veux que... Excusez-moi. Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois heureux ou heureuse. Donc, lâche-moi. Tant que tu seras sur moi, tu ne le seras pas. Donc moi, je vais te donner la possibilité, je vais te donner l'opportunité. Et je vais même pas te le dire. Et je vais même pas m'en vanter autour de moi. Parce que je veux, tout au fond de moi, dans mon cœur d'être humain, mon cœur alors ça dépend comment vous vous prenez. Vous pouvez vous prendre très intérieurement pour une sorcière, pour une reine, pour un roi, pour quelque chose comme ça qui vous fait du bien. Voilà. C'est entre moi et moi, entre cette reine et moi. Je veux que tu sois heureux. Et je vais orienter le truc. Et la personne, elle pourra faire ce qu'elle veut, elle n'arrivera pas à contrecarrer ça. Elle n'y arrivera pas. Parce que ce que vous avez envoyé, c'est un morceau de votre divinité, de votre volonté de faire une barrière au mal en lui mettant un miroir, quoi. Voilà. Mais plein de lumière, c'est-à-dire vous mettez un miroir et il y a le soleil qui tape, pouf, oh, aveuglement, ah, je regarde ailleurs et oh, une prairie pleine de fleurs. Je l'aime bien mon exemple de la prairie fleurie. Donc voilà, tout réside également dans la certitude et la force que vous avez. Je veux dire, si vous êtes quelqu'un qui se complaît dans sa faiblesse, dans son silence, dans son ah mais moi je suis pas comme ça, mais moi je peux pas évoluer comme ça. Bien sûr que si, tout le monde. Tout le monde. On a eu cette égalité. Si on veut bien se déconnecter de toute la merdouille qu'il y a autour, hein, débrancher un peu Netflix, le téléphone, les trucs, les machins, et lire un peu plus de spiritualité, croyez-moi, on y arrive. Mais ça, c'est une question de choix, encore une fois. Mais c'est là que justement, l'ennemi, le mal qui a été fait, il n'a pas de responsabilité sur vous. La responsabilité vient de vous. Est-ce que vous avez voulu renvoyer ce mal et faire du mal et du coup à ping-pong? Est-ce que vous avez voulu le neutraliser? Est-ce que vous avez voulu le laisser vous abattre? C'est de votre responsabilité, c'est un choix. Je vous renvoie du coup à ma dernière vidéo sur le super pouvoir de naissance, le don de naissance.
Si la personne en face sait qui vous êtes, et qu'elle connaît votre force, généralement, elle fera rien. Si elle ne sait pas qui vous êtes, parce qu'elle vous mésestime, parce que tellement elle vous déteste, elle va tout tenter, hein. Mais il n'y a rien qui passera. Hein. Il n'y a rien qui passera. Parce que vous avez cette force. Ok ? Après, si la personne vous sait faible, vous sait prompte à renvoyer le mal et à jouer comme ça à ce qu'on appelle dans le milieu, entre guillemets, le cassage de gueule, elle mettra tout ce qu'elle peut. Puis elle attendra que vous mettiez tout ce que vous pouvez. Parce qu'elle, elle aura fait une barrière, si elle est intelligente, et ça sera renvoyé, du coup, incendie sur incendie sur... Voilà, vous voyez le... Donc ça ne sert à rien, ni à personne, c'est une guéguerre qui vraiment n'a aucun but autre que de nourrir les ombres ou des égrégores qui soient faits pour ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'était très important de pouvoir vous parler de ce sujet, parce que je pense que vous voyez à quel point c'est toujours d'actualité dans tous les domaines, pour toutes les personnes, et que là encore, vous avez le choix, tout simplement, et c'est pour ça que je ne juge pas. Ce que je mets moi en avant, c'est comment ça se fait qu'on en soit encore là. Mais ça, c'est sur le sujet. Mais sur chacun, vous avez envie de renvoyer le mal, envie de faire du mal à quelqu'un. Faites-le, c'est votre vie, moi, c'est pas la mienne. C'est votre chemin, vos choix, c'est... Moi, je vous pose ça là, avec mon expérience sorcière. Vous en faites ce que vous voulez. Mais vous aurez pu voir que cette façon de neutraliser, on peut l'avoir un peu dans plein de choses. Dans un poste qu'on a actuellement, dans lequel on n'est pas du tout épanoui, on a un chef qui nous humilie, par exemple, hein, il suffit simplement de visualiser ce chef et de rediriger son regard ailleurs, mais sur quelque chose qui est pour le plus grand bien. Vous l'oubliez. Hein. Mais pour ça, il faut travailler sa foi, il faut travailler sa certitude. Et si à l'intérieur, on n'a pas ça, on n'a pas cet autel intérieur, cette foi intérieure, ce roi ou cette reine intérieure qui est bien plus haut que nous et qui nous donne cette force, alors on va se rabattre, effectivement, sur un rituel qui va nous permettre d'avoir une vue, d'avoir... Ouais, c'est ça, d'avoir une vue et un retour sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a envoyé, voilà. Donc ouais, ça peut être pour un travail, ça peut être pour une relation. Des fois, il y a des amis que vous avez plus envie de voir parce qu'ils vous ont déçus, ils vous ont fait du mal, mais ils s'accrochent. Et ils savent qu'ils pourront vous refaire du mal parce que vous pardonnez, parce que vous êtes une personne gentille à la base. Et vous pouvez les dégager de votre vie de cette façon très simple. Regarde ailleurs. Et étrangement, vous allez voir qu'ils regardent ailleurs. On va vous oublier, on va venir très rarement vers vous. Et vous, ça vous permet de vous protéger. En n'ayant pas fait grand-chose, finalement. Vous pouvez faire pareil avec un voisin, avec truc, machin. Et ça, c'est quelque chose, quand vous avez une personne qui est très dérangeante. Vous êtes en train de faire les courses. Vous avez une personne qui est très dérangeante, qui vous regarde un peu bizarre, machin. Vous devez retourner au parking après. Bon, voilà, il est 20h. Bon, vous êtes pas tranquille. Mettez-vous devant un paquet de pépitos. Faites style que vous comparez les étiquettes avec les napolitains. Et pendant ce temps-là, en fait, vous êtes en train de vous concentrer, vous êtes en train de faire vibrer cette énergie en vous, de visualiser cette personne, vous la voyez se concentrer sur autre chose.
ben vous allez voir, la personne, elle arrête de vous suivre. Elle arrête de vous suivre, elle arrête de vous regarder. Il y a quelque chose qui fait qu'elle peut plus. Essayez. Essayez, vous verrez. Vous m'en direz des nouvelles. Souvent on dit ouais la magie, faut être super truc machin. Nanana. La magie, elle est d'abord là, à l'intérieur de soi. La magie, elle est dans la pensée. On a bien entendu plein de produits à notre disposition dans les boutiques ou dans la nature. On a plein de formes de rituels, on a je ne sais combien de rituels pour attirer un amour sincère. Vous en avez dans toutes les traditions. Vous pouvez même fabriquer le vôtre propre si vous savez comment on fait à peu près un rituel. Parce que ce qui compte, c'est la pensée que vous allez mettre dedans, la fameuse intention, et la vibration que vous allez dégager de vos différents corps. Et c'est pour ça que je vais terminer cette vidéo avec un petit conseil sur l'eau. Hydratez-vous toujours le plus possible avec l'eau la plus pure entre guillemets possible. Parce que lorsque vous allez hydrater votre corps physique, vous hydratez également avec l'énergie de l'eau, avec sa mémoire, avec toute l'information qu'elle contient, vous hydratez vos différents corps. Que ce soit, oui, effectivement, le corps divin, astral, éthérique, causal, vous hydratez. Ça fait une couronne tout autour de vous. Donc, hydratez-vous. Buvez de l'eau sans apport de quoi que ce soit, buvez. Hydratez votre corps et vos corps pour que la vibration que vous allez dégager soit au top du top. Et oui, parce que plus vous avez une eau de qualité en vous, plus vous avez de l'eau, hein, plus vous avez une eau de qualité, plus vous allez voir la magie agir juste parce que votre intention, votre pensée se mêle à cette mère originelle. Ah oui, ah, vous allez voir, c'est magique, c'est beau. Et puis c'est hyper économique. Bah oui, parce que plus vous allez comme ça apprendre à agir à l'intérieur de vous, non, vous allez dépenser votre thune dans des trucs qui servent à rien. Alors des fois on aime, hein, y a pas de souci. Mais on voit quand même que ça fait des économies. Je vous parle en connaissance de cause. C'est ce que j'ai longtemps appelé la magie mentale. Parce qu'en fait, je me disais, ouais, en fait, c'est de la magie mentale. Je vous parle de ça quand j'étais un peu plus jeune. Et en fait, quand j'ai compris le fonctionnement et tout, j'ai dit, ah, mais en fait, c'est pas de la magie mentale, c'est juste de la magie innée qu'on a tous en nous, en fait. Voilà. Je cherchais un mot, je me disais, je suis peut-être seule. Mais non, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas seul et qu'il y a plein de choses. Donc oui, plus vous allez plus vous allez hydrater vos corps, plus vous allez vibrer, plus vous allez avoir accès à ce qu'on appelle également, d'un point de vue spirituel, cette 4e phase de l'eau, qui est un plasma, c'est une lumière qui envoie vraiment elle envoie son faisceau et à travers elle une certaine énergie, puis la force que ça comporte, etc. Donc ne négligez pas de boire de l'eau. En plus, on a eu des jours très très chauds là ces derniers temps, donc 2 raisons de plus, ok? Allez, je vous laisse ici avec ça. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur du monde. Je vous souhaite très sincèrement de faire des choix qui puissent vous servir, autant à vous qu'à autrui, et toujours pour le plus grand bien. Par la paix, pour le bien. Ciao.